Shalom Vracha et Erev Tov, en ce mardi soir, Kaf Aleph Betamuz, veille du mercredi, pour un shiur acheté pour les 12 mois de l'Askara de Ella Chaya Alison Bat Sarah Salomé, Zichrona Livracha, Roa Hashem Tenachena Began Eden Elion, Bechol Ashurvot Immah, Bechlal Arachamim Vasilichot, Bechen Yehi Ratzon, Venomar Amen. Et on pensera aussi à l'élévation de tous les Bnei Israël. Et une grande, l'Elef Alfei Avdalim, Refouach Lema, Achlama Emeira, Briut Etana, pour Miarout, Batsara, Salomé, ainsi qu'une grande Parnasatova et un bon Zivoug pour Zohara, Bat Rachel, Bracha Ve'atzlacha Bechol Masedechem, et bien entendu, cette merveilleuse tzadéket qui a acheté ce Shiur, Beilum Shem, Shakojouchou Verechota Bechol Asherla, et avec elle, bien entendu, chacun de vous. Nous sommes dans une paracha spéciale qui parle de plusieurs sujets en Israël, la paracha de Matot. Alors, juste un instant. Le titre s'appelle « Une bouche qui part en guerre » et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Il est marqué dans notre paracha des sujets différents les uns après les autres que nous allons essayer ensemble de renouer. Pourquoi ? Ça commence avec, d'une certaine façon, Ish ki idor neder lachem. Quand un homme viendra faire un neder, un vœu à Dieu. Au niveau du pshat, ça s'adresse d'abord au Raché Amatot, c'est-à-dire au président des 12 tribus et aux hauts dignitaires. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez tous, dans la politique, on fait beaucoup de nedarim. On promet tout. Et une fois qu'on a les postes, on ne voit plus rien. Qu'est-ce que tu fais de tout ce que tu as promis ? Je n'ai rien vu s'accomplir. Ish qui dort neder vient à notre paracha et nous dit, faites attention, vous qui êtes appelés les hommes du peuple d'Israël, ceux qui vous tenez à la tête, Ish qui dort neder lachem, quand vous faites des nedarim et que vous promettez des choses au peuple, eh bien, sachez tenir vos propos. Ensuite, il y a marqué Lo yachel devaro, et il ne laissera pas sa parole tomber, dans le chapitre 30, verset Gimel. Bizarrement, après ça, on nous parle de la guerre de Midian. Écoutez bien, le verset donc nous dit comme cela par la suite, chapitre 31, verset Dalet, Elef lamaté, 1000 par tribu, 1000 par tribu. La Gemara nous annonce que, comme le dit la paracha de la semaine, quand vous allez sortir en guerre, combien vont-ils sortir en guerre ? Nos commentateurs en général nous disent, comme le dit la Torah, 1000 par tribu. Donc, s'il y a 12 tribus, il aura fallu 12 000 hommes qui vont sortir en guerre. Et au sage de nous dire, Elef lamaté, le chol matot Israël, tishlechu la tzava, chaque tribu devra envoyer 1000 hommes pour faire la guerre. Déjà, il y a une chose qui est assez impressionnante. Une armée de 12 000 hommes, c'est rien face à un pays entier qui représentait par contre des centaines de milliers de soldats. Au sage de répondre, comme je l'ai étudié cet après-midi, que pas n'importe lequel était envoyé à l'armée. Seuls les tzadikim. Quels tzadikim ? Qui est appelé tzadik ? C'est ce qu'on va étudier tout de suite. Mikan, shekol shevet shalchu elef tzadikim la tzava, chutz mi, il y en a qui disent, chutz mi shevet Lévi. Étant donné que les Lévi'im n'ont pas à sortir en guerre, étant donné que les Lévi'im n'ont pas d'héritage sur la terre d'Israël, les Lévi'im sont consacrés à Dieu. C'est bizarre, parce que nos commentateurs nous disent, tous sont sortis, même s'il y a une marloquette sur le sujet, sauf les Lévi'im. Pourquoi tu dis « sauf les Lévi'im » ? Il dit parce qu'il faut qu'il y en a qui étudient la Torah. Oh ! Et pourquoi les Lévi'im ? Vous allez comprendre quelque chose de magnifique. Les Lévi'im, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils étudiaient la Torah, ils priaient pour le peuple, et ils chantaient en l'honneur de Dieu. Si vous observez bien ces trois choses-là, elles sont reliées les trois à la bouche. Quand tu chantes, c'est avec la bouche. Quand tu étudies, c'est avec la bouche. Quand tu pries, c'est avec la bouche. Quel rapport magnifique. Ma kesher ben nedarim ve'otam shemedabrim divrei sheker ou divrei chulin. Pourquoi est-ce que tu nous parles au début de celui qui fait des nedarim, des vœux, ou alors celui qui dit des paroles profanes,
Ou pire encore, des mensonges, du lachon hara, du motzi shemra, toutes les avérotes qu'on peut faire avec la bouche qui sont extrêmement graves. She'en lishloach latzava, chayalim she'enam nizarim mikoach hadibur. Réponse magnifique de nos sages. Quel rapport entre le fait, fais attention à ce que tu sors de ta bouche, que tu vas dire, que tu vas promettre patati patata, makara, et maintenant tu me parles de sortir à l'armée? Réponse magnifique de nos sages. Oh, Baba, tu sais pourquoi il y a un problème? Parce que tout celui qui promet des choses, celui qui fait des nédarim, et qui ne tient pas sa parole, peut engendrer la mort sur lui ou sur des membres de leur famille. C'est une faute suffisante pour mourir. La reine, qui étaient ces tzadikim qui étaient sélectionnés? Uniquement les tzadikim dont la bouche était particulièrement propre. Et ça correspond parfaitement à ce que dit le Tanakh, Shmuel Aleph par exemple. Quand David Amelech, Shmuel Bet, il choisissait des soldats pour partir en guerre, il les mettait à l'épreuve sur la bouche. Buvez de l'eau. Celui qui prenait l'eau qu'il amenait dans sa main jusqu'à sa bouche était considéré comme quelqu'un qui avait du savoir-vivre. Mais celui qui buvait comme les animaux dont la bouche lapait l'eau qui se trouvait dans les ruisseaux, le roi David, il lui disait, toi, tu ne peux pas venir. Plus que ça, encore la Gemara nous dit, le roi David, vérifiez ceux qui parlaient pendant la prière. À partir de Baruch She'amar, on n'a plus le droit de parler jusqu'à après l'Amida. Quand le roi David voyait quelqu'un qui parlait à partir de Baruch She'amar ve'aya olam, et en plein milieu de la prière, il s'interrompait, il parlait, il lui disait, toi, par contre, va rendre tes habits de soldat. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que tu as parlé à la synagogue, parce que tu as parlé pendant Baruch She'amar, parce que tu as parlé à un moment où on n'avait pas le droit de parler, pendant le Kaddish, pendant le Sefer Torah. À partir du moment où tu parles à ce moment-là, tu as créé un ange accusateur qui a le droit, Hasve Shalom, de te prendre ta vie si tu vas en guerre. Donc, qui partait en guerre? Maintenant, on comprend. Ce que j'ai vu cet après-midi, incroyable. Quel rapport entre les Nédarim et l'armée? Bah, tout simplement que celui qui ne fait pas attention à ce qui sort de sa bouche, il a malheureusement des anges accusateurs qui se plongent sur lui. Le Yachel Devaro. Chel, c'est le nom, c'est les lettres du mot Chayal. Lo Yachel Devaro. Tu prends le you, tu le mets au milieu, c'est Chayal. Fais attention de ne pas avoir de paroles profanes. Et la Chen, comme c'est marqué à la fin, quelque chose de nifla, She'en nishloach latzava. Donc on n'envoie pas à l'armée des Chayalim she'enam agunim. On n'a pas le droit d'envoyer à l'armée des gens qui sont pas propres, qui sont pas dignes de ce tafkid, nizarim, mikoach hadibur, qui ne font pas attention à la force de la parole. Pourquoi? Oh, she'asu neder, oh, velkoimoto, oh, pourquoi? Parce qu'ils mettent en vie leur vie en péril à cause de la parole. Et c'est vrai. Moi qui fais mon service militaire aussi bien en France qu'en Israël, toutes les stratégies militaires dépendent essentiellement de la parole. Les espions, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont observer et parler de ce qu'ils ont vu. Quand tu viens et que tu dois attaquer, Kadima, on y va là-bas, cachez-vous, ne parlez plus, tout est relié à la parole. Toutes les stratégies. Parce que d'un côté, il y a le Beddin d'en haut qui juge chaque personne si elle est digne ou pas de vivre chaque jour. Mais le Beddin, quand vous avez un procès, quel est le membre que vous allez utiliser? L'avocat. L'avocat, il utilise quasiment la bouche. L'armée, c'est la bouche. Dans ce monde, rien ne fonctionne sans la force de la parole. Et quand tu sors à l'armée, contre toute attente, tu te seras attendu à ce que ce soit tes mains qui tirent, que oui. On se bat avec ses mains, on court avec ses pieds. Mais toute la stratégie ne peut réussir que dans la coordination de la parole. Allô? Ruth Avor, tu m'as entendu? Bien reçu. Bien reçu. Tout se passe avec la parole. Ce qui fait qu'étant donné que ce membre est stratégiquement vital pour gagner une guerre, on a besoin de savoir, avant de partir à l'armée, avant de vous engager sur le chemin des affaires, avant de prendre la route, est-ce que vous avez d'abord rempli votre devoir des Nédarim? Est-ce que ce que vous avez dit, vous l'avez fait? Parce que le plus grand accusateur que prend le Satan dans le monde d'en haut, c'est ce que tu sors de ta bouche. Combien il est grave d'avoir de la vulgarité, de parler dans le Beth Knessiot, et ainsi de suite. Malheureusement, on est dans une génération sans faire d'accusation, où beaucoup de gens confondent entre une synagogue et un club med. On ne parle pas dans la Beth Knesset. On ne cherche pas à être marrant dans une synagogue. On ne fait pas des spectacles dans une synagogue. On rentre, on s'assoit et on se tait. On prie, c'est tout. On ne vient pas faire autre chose. Mais ça prendra du temps à ce que tout le monde, Bezrat Hashem, le comprenne bien comme il faut. Et la reine. Ayomer Moshe l'Ivne Gad. Écoutez bien la suite. Vous savez que la tribu de Gad et de Réhouven
ainsi que la demi-tribu de Ménaché qui vont leur être attribuées, vont demander à rester de l'autre côté du Jourdain parce que c'était beaucoup plus vert et patati patata. Ils avaient beaucoup de troupeaux. Et voilà qu'il y a un verset très bizarre, d'ailleurs très très mal expliqué par certains rabbanim, si je peux me permettre le mot, qui utilisent cette phrase avec le petit sourire narquois, vouloir en prendre au Rav Ovadia Yosef, au Rav Shteyman, au Rav Kanevski, à tous les gdolim qui ont existé, y compris le Rav Kook. Toujours ce sourire stupide qui vraiment m'horripile à manipuler des psukim comme eux le comprennent, alors que la Torah ne dit pas vraiment comme eux le disent. Mais il faut comprendre ce qui a marqué, parce qu'ils n'ont pas tout à fait tort, mais ils ont tort dans la façon de faire passer les choses. Toujours à se moquer du monde Haredi. Et je vais vous répondre. Yomer, Moshe livne Gad, livne Rouven, Achechem yavou la milchama, vos frères ils sortent en guerre, ve'atem tishvu po. Alors eux ils utilisent ça, assez Satan, avec le monde Haredi, soi-disant qu'il fait pas l'armée, qui est dans les shivot. Alors quoi, vos frères ils sortent en guerre, et vous les petits Haredi, vous êtes dans vos petits monastères en train d'étudier la Torah. Bon, ça peut marcher avec des gens qui ont de la haine contre le monde Haredi, mais pas tout le monde est bête, pas tout le monde est stupide, et pas tout le monde tombe dans le piège. Baruch Hashem, notre peuple est un peuple intelligent. Parce que si on approfondit le verset, on va se rendre compte ici de quelque chose de phénoménal. Il y a un mot qui est en trop ici. Soi-disant, bien sûr qu'il n'y a pas de mot en trop dans la Torah. Il y a un mot qui a été marqué qui dit « Oh !» qui a réveillé l'éveil de tous les chachamim, sauf eux apparemment. Regardez bien le mot. Vayomer Moshe. Moshe dit « Livnei Gad, livnei Reuven » N'oublions pas que la tribu de Lévi, ce sont ceux qui étudient la Torah et qu'aujourd'hui les Avrechim sont comparés à la tribu de Lévi qui étudie la Torah. Mais regardez bien ce verset comme il est beau, écoutez bien ce chidouche Atsum. Achechem yavou la milchama. Vos frères vont sortir en guerre. Ve'atem tishvu po. Et vous allez rester assis ici. Pourquoi tu dis ici? Tishvu. C'est tout ce qu'il y avait à dire. Ve'atem tishvu. Parce que, vous savez que la Torah est très médagdeket. Si tu viens et que tu me dis, Vatem tishvu po, alors ça veut dire, Sham, moutar. Là-bas, c'est moutar alors. Le problème, c'est d'être assis ici. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Eux, ils ont demandé à s'installer en galoute. Donc, si je me fie au pshat, ça veut dire que vos frères vont conquérir, comme le dit Rashi, comme le disait Parchanim, la terre d'Israël, qui vous chéret Israël, et vous allez vous asseoir, aval katouf po. Donc à qui s'adresserait exactement ce message? Aux Juifs de Galoute. Comment vous, les Juifs de Galoute, vous restez tranquillement dans vos fauteuils alors que vos frères rentrent à l'armée? Mais on a vu qu'au sein même du peuple d'Israël, les Lévites ne sortaient pas en guerre. Donc il y a un problème. Mitzvah, c'est encore autre chose. Aval dans le tachlès des choses, pourquoi il y a le mot « po » ici? Dans la chassidoute, combien il est important d'étudier la douceur de la chassidoute. Si vous regardez bien le mot, comment on doit le lire? Moshe leur dit à la tribu de Gad et la tribu de Reuven, Achechem yavou la milchama. Vos frères, ils vont sortir en guerre. Et vous, teshvu. Vous allez vous asseoir. Virgule, et ensuite, po. Comment on écrit le mot po en hébreu? Ici. Ça veut dire P, he. Comment on dit une bouche en hébreu? P, he. C'est exactement les mêmes lettres. Vatem tishvu, virgule, P. Quoi? Vos frères sont en guerre, et vous êtes assis ici. Et votre bouche ne prie pas pour eux, n'étudie pas pour eux, ne fait pas des choses pour eux. Comme dit la Gemara, Elef lamaté. Le roi David vérifiait, dit la Gemara, quand 1000 sortaient en guerre, il vérifiait qu'il y en avait 1000 dans les yeshivot qui vont étudier pour les protéger. Mais tikunape, les tikunape. Puisque peut-être que parmi les soldats d'Israël, il y en aurait qui ont fait des nédarim, peut-être qu'il y en a qui ont fait du lachonara, peut-être qu'il y en a qui ont menti, peut-être qu'il y en a qui ont été vulgaires. Donc l'étude de la Torah viendra elle-même réparer la bouche des soldats. Et la reine Katouv, dans la chassidoute, on dit, Vatem tishvu. Quoi, vous allez vous rester assis? Po perouche davar. Ici, votre bouche, pourquoi elle prie pas pour elle? Ça veut dire que la Torah, ce qu'elle reprocherait, c'est comment le monde des yeshivot qui resterait dans les yeshivot pendant qu'il y en a qui iraient faire la guerre, vous resteriez indifférents de l'état de vos frères. Pourquoi vous ne priez pas pour eux? Pourquoi, à la limite, comme j'avais une fois demandé au Sar Ariéderi, je lui avais dit, on devrait lancer, Bezrat Hashem, la chose suivante, que chaque avrech
prenne le numéro d'un soldat et qu'il prie pour lui, que le soldat puisse l'appeler en disant, regarde, là je pars en mission, prie pour moi, mon nom c'est Mordechai ben Soussan, j'en sais rien, un truc comme ça. C'est ce que j'avais proposé comme programme. Et c'est exactement ce que dit la Torah. Je vous le lis noir sur blanc. Donc, Chachamim, Mikan, Shal Kol Yehudi, She'en Yotze Latzava, pas simplement les Haridim. Vous savez combien de Chilonim sont exemptés de Tzava en Israël? Le Yehuman. Alors, on lui dit à lui, Mikan, de là, Shal Kol Yehudi, She'en Yotze Latzava. Pas simplement tout le temps de parler du monde religieux. Et encore, le monde religieux sort à l'armée. Moi, j'ai 5 enfants, il y en a déjà 3 qui ont fait l'armée. Donc, on n'est pas les balbel tamoirs. Je connais plein de rabbanim. Sachez que tous ceux qui sont dans le mouvement chasse, tous les ministres que vous connaissez, ils ont tous fait l'armée en Israël, y compris le Sarari Ederi. Tout le monde a fait l'armée en Israël. Et les médias arrivent à vous arnaquer à un point, chaval à l'azman. On a fait du monde religieux. Alors toujours, il y a les Netoré Karta, peut-être quelques groupes, muscules comme ça, qui font le balagan, mais c'est pas l'ensemble. Baruch Hashem, Am Israël Kedoshim. Le Rav Odia Yosef, vous croyez quoi, qu'il n'aimait pas tout le monde? Vous êtes malade ou quoi? La reine, que je protège nos soldats. Mais nous aussi, on a un rôle à jouer. Parce qu'il y a marqué, Kol Yehudi she'en yotze latzava. Tout juif qui ne sort pas à l'armée. Même par exemple, les jeunes de 16-14 ans qui sont pas encore à l'armée. Matishvu, qu'est-ce que vous êtes en train d'assis? Lo la tête, l'épée, la chevet. Ne donnez pas à votre bouche le fait de s'asseoir. Chez Tatril itpalel, qu'elle commence à se lever, votre bouche et prier. Velil mot Torah, lagen al chayalenu akedoshim. Pour qu'il prie pour nos soldats. Chez Oulai, peut-être, Chat'ou be'avon apé, car il est probable qu'ils aient fauté avec la bouche, et on sait très bien que par contre, il est impératif de ne pas avoir fauté avec la bouche quand on sort à l'armée, d'où le fait que ça commence par les nédarim et les menteurs, et ceux qui promettent et qui font rien, ou ceux qui s'attardent à faire le nédarim, et le fait de sortir à l'armée par la suite, en l'honneur de Dieu. La shonara, vediburim kaele, comme c'est marqué ici, ou ceux qui ont parlé dans la synagogue, donc c'est vraiment marqué noir sur blanc, veneder, venivulpe, et ainsi de suite. Lama, parce que, tout comme une personne pourrait être blessée à cause du avon qui viendrait de la bouche, d'une faute qui viendrait de la bouche, de la même façon, vient Moshe Rabbeinu, il prévient ceux qui sont à l'extérieur des frontières de l'armée. De celui qui fait pas l'armée, au moins prie pour ceux qui font l'armée. Parce que peut-être que sur eux, il y a quelque chose qui a été provoqué par leur bouche, et que grâce à ton étude, ta prière, tes télim, ce que tu vas faire toi, pour ton armée, par la force de la parole, eh bien, s'il se lève un ange accusateur, parce qu'il a fauté avec sa bouche, par ta bouche à toi, tu vas faire taire l'ange accusateur, et ton frère qui est à l'armée vivra, parce que tu n'as pas chômé avec ta bouche pour lui. Lui s'est battu pour que toi, tu sois en sécurité, pour faire la mitzvah Yeshuv Eretz Israël, et toi, tu t'es battu pour lui, et c'est ce que reproche Moshe. Comment vous pouvez rester à la chevette, po, matam tijvu, po, altikra po, et la paix. Ne dis pas simplement le mot ici, parce que sinon ça voudrait dire, alors si on s'assoit ailleurs, c'est bon. On rappelle qu'une fois, le Rav Cherki, chez Badel Haïm Arukim, il avait dit, à propos du rachat dans Pessah, un très beau chidouche, il dit, Ilu Ayasham, le Alenigal. Il avait dit, et s'il était là-bas, ouais, il n'aurait pas été sauvé. Où c'est là-bas? En Égypte. Mais s'il est en Israël, il est sauvé. C'est le même Koach Hadibour qui revient. Sham, c'est là-bas. Alors Po, c'était où? C'était dans la Galoute. Et la Chen Bezrat Hashem, Am Israël Kedoshim. Je me rappelle qu'en 1967, comme nous avons été attaqués par plus de 6 à 7 pays, et encore, ça c'est ceux qui sont venus de front, il y a ceux qui les ont soutenus par derrière, très nombreux. Combien les Juifs du monde entier se sont engagés et enroulés dans l'armée d'Israël, comme Am Kedoshim. Am Israël n'est jamais resté assis, et nos frères de Galoute ont toujours fait le maximum pour pouvoir soutenir la nation d'Israël sur sa terre. Shemrechet Am Israël. De l'autre côté, les femmes, les enfants, ceux qui sont dans les yeshivot, Bezrat Hashem ne doivent pas rester indifférents au goral, au mazal, à la situation de notre peuple qui souffre. La vie est une guerre dans tous les domaines. Et c'est pour ça que je vous conseille vivement, que ce soit dans les camps militaires, au travail, sur tous nos chemins, de savoir qu'il y a une chose qui est terrible et qui se tient comme un ange accusateur face à nous, c'est tous les problèmes qui sortent de notre bouche. Le problème de Shabbat, manque de communication, insultes, malédictions, cris, colère, ça sort de la bouche. Le travail va dépendre essentiellement de ta bouche, comment tu parles avec le client, comment tu vas le convaincre. Étant donné que le monde est fabriqué par la force qui sort de la bouche,
eh bien, il est impératif au moins une fois par mois de faire Atarat Nedarim. Nous, on le fait tous les vendredis, par exemple, pour que Bezrat Hashem, comme me disait mon Rav, qui est toujours vivant, Hashem Rechoto, le Rav Garbian Shlita, quand je partais en Galoute, il me disait toujours, fais Atarat Nedarim, quand tu prends l'avion, tu vas pour une mission, tu vas faire des cours de Torah, que tu n'es pas d'ange accusateur. Ce n'est pas que simplement pour l'armée. Et que Bezrat Hashem, quand vous entendez des gens qui sont sur le front du tikkun, de la réparation, combien de familles sont expulsées aujourd'hui de leur maison, combien de gens crèvent de faim aujourd'hui, à cause des xérot kachot qu'on a reçus du ciel par l'intermédiaire de tous ces clowns qui nous dirigent. Rotaï Verabotaï, on n'a pas le droit de rester indifférent parce que nous, on a encore payé notre loyer ce mois et on a de quoi manger. Notre bouche ne doit pas rester matijvou pour. Ouvre ta bouche et prie pour tes frères. Et si toi tu es en galoute et que tu regardes ce chiour, prie pour les juifs de la galoute qu'ils soient toujours en bonne santé et que chacun le mérite de monter en Israël et que ceux qui sont déjà en Israël puissent rester en Eretz Israël. La prière est d'une force incommensurable, même si quelque part, Baruch Omer Verosé, il est impératif, une fois qu'on a parlé, d'agir. Bezrat Hashem, Kulanu le Shana Abba, Birushalayim Abnouya. Ce shiur était Bezrat Hashem pour l'élévation de l'âme des 12 mois. Nashat Mamarat El Achaya Alison Bat Sarah Salomé. Aléa Shalom. La refoua shel Kol Chol Israël ou Bichlalam Miya Ruth Bat Sarah Salomé. Une grande parnassa, un zibugagoun pour Zohara Bat Rachel. Et vous voyez que tout ça, c'est relié à quoi? Pour celle qui est partie de ce monde, il faut prier, Dvar Torah. Pour celle qui est malade, il faut faire des teilim, il faut prier. Pour celle qui veut trouver un ziboug, il faut prier. Combien notre force est dépendante de cette bouche. Et cette bouche doit appartenir uniquement à la Kedusha. Vous verrez que quand le peuple d'Israël fera de plus en plus attention à sa bouche, de ne parler de plus personne, d'apprendre à diriger nos émotions pour ne pas que la colère nous envahisse et que des mots qu'on regretterait sortent trop vite, eh bien, on aura beaucoup plus de bonheur dans nos vies, je vous l'affirme. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Il y a un troisième shiur maintenant qui arrive pour ceux qui ont encore la force d'écouter un petit peu de Torah. Kol Tuv Velitraot.